On passe donc au site de l'ancienne école d'architecture, Raphaël Adam. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous pouvons le dire enfin, le projet de réhabilitation de l'ancienne école d'architecture va voir le jour. Désaffecté, abandonné par l'État depuis 2003, ce bâtiment emblématique de Jacques Calich se voit offrir une seconde vie et accueillera à la rentrée 2023 les étudiants du pôle universitaire Léonard de Vinci, avec notamment une école d'ingénieurs et une école de management, ainsi que les services de la formation continue. Ce projet est d'abord le fruit de l'opiniâtreté de la ville de Nanterre. Durant toutes ces années, nos prédécesseurs et nous-mêmes nous sommes battus pour faire émerger un projet viable et concret qui conserve à la fois l'architecture si particulière de ce bâtiment et sa vocation de lieu de transmission des savoirs. Et cela n'a pas été évident. Rappelons ici que plusieurs projets, de beaux projets, se sont trop longtemps à d'infranchissables obstacles, notamment les conditions totalement irréalistes exigées par l'État pour la cession de cet ensemble. Je pense ici notamment au projet de campus culinaire porté par Alain Ducasse entre 2013 et 2016, qui n'a pu se faire précisément pour cette raison. Pour les habitants du quartier dont je fais partie, c'est donc un soulagement de voir ce site bientôt évoluer. Celui-ci génère en effet de nombreuses nuisances et risques, le site faisant l'objet d'intrusions régulières depuis son abandon. Nous nous réjouissons donc de voir le projet qui est soumis ce soir au vote du conseil municipal se concrétiser et voir le jour. Cette école d'architecture mérite d'être réhabilitée, mérite cette seconde vie qui en fera, j'en suis sûr, un lieu apprécié des futurs étudiants et des habitants du quartier et un lieu emblématique pour notre ville. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Je voudrais juste revenir sur la période. Donc nous avons traversé ces derniers mois une crise sanitaire d'une ampleur inédite depuis au moins un siècle. Nous avons pu constater combien la santé est un bien précieux et une priorité absolue. Sans elle, la société entière ne peut fonctionner. Nanterre ne fait pas exception. Je tenais personnellement, ainsi que le groupe de Nanterre Ensemble, à remercier l'ensemble des professionnels de santé, médecins, infirmières, secrétaires médicales, agents administratifs et techniciens de surface qui ont fait un travail autant admirable que colossal durant cette période de pandémie. Lors des nominations aux postes municipaux, la santé a été reléguée à plus de la 20e position, perdant sa délégation à un maire adjoint pour ne se voir attribuer qu'un poste de conseiller délégué. Notre ville compte 97 114 habitants. Plus d'un tiers des ménages vivent au-dessus du seuil de pauvreté, dont 17 000 sont en situation de grande précarité, soit 19% de la population, pratiquement un habitant sur 5. Pour la ville-préfecture, après l'expérience dramatique de la crise sanitaire de la Covid, peut-être aurions-nous mérité une plus grande attention à ce poste majeur. Monsieur le maire, quelles décisions comptez-vous prendre au cours de l'année 2021 afin d'améliorer ce point sensible qu'est la santé et qui est cher à nos concitoyens? Sachez, monsieur le maire, chers collègues, que le groupe Nanterre Ensemble et moi-même sommes prêts à collaborer avec vous et votre équipe sur tous les projets que vous pourrez mettre en place et qui viseraient à améliorer la qualité des soins et la prise en charge sanitaire et sociale des Nantériens. Je vous remercie. Donc, Madame Boussissi, chers collègues, je vous remercie de l'attention que vous portez aux questions de santé et des félicitations que vous adressez au service municipal de santé, des félicitations effectivement amplement méritées. Vous avez raison quand vous dites que la santé est un bien précieux et une priorité absolue. La pandémie qui secoue actuellement notre pays et le monde entier a montré l'importance des questions de santé. La santé est devenue en quelques mois un enjeu stratégique, économico-politique mondial. Elle est devenue dans notre pays une question de souveraineté et d'indépendance. Vous allez penser que je m'éloigne de la question de notre collègue et du sujet qui nous occupe. Sincèrement, je ne le pense pas. Les questions de santé sont intrinsèquement liées à la vision du vivre ensemble portée notamment par la majorité municipale. Ces dernières années, les politiques, y compris parfois certains de ma propre famille politique,
Portés par une lecture purement comptable de la santé, ont supprimé des milliers de lits d'hospitalisation, fermé des hôpitaux de proximité, gelé les salaires des personnels soignants, instauré la tarification à l'activité des hôpitaux publics, dégradant ainsi le service public hospitalier et l'accès aux soins. Ils en ont parfois oublié l'essentiel, les déterminants de santé. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est en bonne ou en mauvaise santé ? Son environnement, son logement, son emploi, son parcours éducatif. C'est tous ces facteurs, et je pourrais en citer d'autres, qui influent de façon majeure sur l'état de santé d'une personne. Soigner est un devoir, mais prévenir doit être le fil conducteur de nos politiques publiques. C'est ce que fait notre majorité en portant dans tous ces champs des politiques sociales et innovantes. La santé n'est pas une compétence communale. Nanterre fut l'une des premières villes en 1935, sous l'impulsion de l'équipe de Raymond Barbet, à ouvrir un centre de santé municipal. Décision qui avait d'ailleurs été attaquée devant les tribunaux par quelques médecins libéraux. Et c'est la décision du Conseil d'État en faveur de la ville de Nanterre qui a permis par la suite la création de centres municipaux de santé dans d'autres communes. Le choix de confier cette délégation santé à un conseiller municipal délégué, et non plus à un adjoint en maire, ne reflète en rien le degré d'importance que nous portons à la santé. L'essentiel, et c'est ce qui m'attache dans cette responsabilité, c'est avant tout les ambitions que nous lui assignons et les moyens que nous lui consacrons. Je crois que c'est cela qu'attendent les Nanterriens de nous. Nanterre est reconnue dans toute l'Île-de-France comme l'une des villes où l'action municipale en matière de santé publique est forte, innovante, performante et d'une grande ampleur. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si depuis le début de la crise sanitaire, notre ville a été citée en exemple dans les médias, tout dernièrement, vendredi dernier, au journal. Les médias pour la mise en place du premier centre municipal dédié au Covid-19, pour l'installation de postes médicaux avancés dans les foyers de migrants et pour les opérations publiques de dépistage à grande échelle. Pour ce qui est des actions nouvelles que nous allons mener durant ce mandat, je n'en citerai que les plus significatives. Nous avons la volonté de créer une mutuelle communale de santé pour permettre aux personnes qui ne disposent pas de cette protection aujourd'hui d'en disposer. Nous avons aussi la volonté d'engager la reconstruction du centre de santé Maurice Thorez, qui est situé dans un bâtiment vieillissant et inadapté. Ce nouvel équipement de santé qui rassemblera en un même lieu les différents services santé aujourd'hui disséminés dans la ville, centre de santé, centre de prévention, espace santé jeune, médecine du travail, PMI, centre de planification et d'éducation familiale, ouvrira à l'horizon 2023 dans le centre-ville. Il portera les innovations que j'évoquais au début de mon intervention, notamment, pour citer que celle-ci, en matière d'environnement. Cette réalisation est un signal fort de l'importance que Nanterre accorde à la santé de ses habitants. Je vous remercie. Par Éric Drouche, et c'est Nesrine Rezak-Bara qui répondra. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues, madame l'adjointe à la sécurité. Plusieurs cadavres de voitures incendiées jonchent dans les rues du Parc Sud. Au-delà du côté esthétique, j'attire votre attention sur le danger que représentent ces carcasses, surtout pour les jeunes enfants, blessures, coupures, etc. Dans chaque quartier de notre ville, des voitures non utilisées pourrissent sur place. Quel message et surtout quelle image voulons-nous donner à notre ville ? Monsieur le maire, pouvez-vous nous préciser à quelle date comptez-vous faire évacuer ces restes de voitures ? Je vous remercie. Collègues, votre question relève de 3 réalités différentes. Vous mélangez en effet quelque peu dans votre question les véhicules incendiés, les véhicules épaves et les véhicules ventouses. Or, cela relève juridiquement de 3 procédures différentes, sur lesquelles je vais essayer d'être la plus claire et la plus précise possible. Les véhicules incendiés, tout d'abord. Lorsque cela se produit, nos services essaient d'être le plus réactif possible et d'enlever les restes des véhicules incendiés dès le lendemain ou dans les jours suivants.
sauf bien entendu quand la police nationale, dans le cadre de l'enquête qui est menée, demande que les véhicules restent un temps donné sur site, afin de pouvoir procéder aux contestations nécessaires. Je peux d'ailleurs vous confirmer qu'à ce jour, il n'y a plus aucune voiture incendiée dans le quartier du Parc Sud. Ensuite, les véhicules épaves. Lorsqu'un véhicule de ce type est constaté, il faut tout d'abord qu'un officier de police judiciaire mène une enquête et déclare le véhicule à l'état d'épave. S'il s'agit d'une voie ouverte à la circulation publique, les agents de la police municipale peuvent demander aux fourriéristes travaillant pour la ville de venir enlever le véhicule incriminé. S'il s'agit d'une voie privée fermée à la circulation, c'est au propriétaire du foncier de solliciter la police nationale pour que le véhicule puisse être enlevé. Certains sont parfois réticents car cela se fait à leurs frais. Il faut donc toute la pugnacité de la ville pour les convaincre de mener cette démarche. Enfin, les véhicules ventouses. La procédure exige ici qu'un agent constate qu'au bout de 7 jours, un véhicule n'a pas bougé. Si le véhicule a bougé ne serait-ce de 50 cm, la procédure repart à zéro et je peux vous dire que certaines personnes connaissent parfaitement les rouages de cette procédure et en usent et en abusent. Vous le voyez, il s'agit d'un travail difficile que mènent nos services avec beaucoup de sérieux et je tiens à profiter ce soir pour les remercier de tout le travail qui est mené. Bien entendu, tout cela est fait en lien étroit avec la police nationale. Sur le Parc Sud en particulier, nous avons réalisé un important travail qui a permis de considérablement améliorer la situation avec notamment plusieurs opérations menées avec succès sur différents parkings du quartier. Avec Ousmane Diaby, maire adjoint du quartier Parc Sud, nous allons prolonger et intensifier le travail initié lors du précédent mandat, car il porte ses fruits. En 2019, la ville a ainsi fait enlever 324 véhicules, dont 39 dans le quartier du Parc Sud. Nos services ont également procédé à plus de 450 relevés pour stationnement abusif. Concernant les bailleurs sociaux, plus de 200 véhicules ont été enlevés sur leur parking, dont plus de 60 au Parc Sud. Je tiens à préciser que cela concerne tous les bailleurs, à l'exception de Hauts-de-Seine Habitat, puisqu'il s'agit du seul à ne pas avoir passé de convention avec les fourriéristes travaillant avec la ville. Il reste bien entendu des choses à faire, mais je peux vous assurer de notre total engagement pour lutter contre ces phénomènes. Enfin, j'ajoute que si vous souhaitez vous-même signaler un véhicule se trouvant dans une de ces 3 situations, vous pouvez le faire directement sur le site de la ville ou via l'application sur votre smartphone. Ces signalements nous seront précieux pour être les plus réactifs possibles. Je vous remercie. Alors, la dernière question est posée par Alexandre Guillemot et c'est Samia Kasmi qui lui répondra. Monsieur le maire, chers collègues, depuis plusieurs années, de nombreux Nantériens sont touchés par un fléau grandissant, les punaises de lit. Nos concitoyens sont, dès lors, obligés de faire traiter leur logement et jeter une grande partie de leurs affaires. Malheureusement, plusieurs bailleurs, en particulier sociaux, n'agissent pas pour leurs locataires et traînent des pieds pour faire traiter le logement et redonner une véritable jouissance à leurs locataires. Dans le but d'aider les Nantériens, Monsieur le maire, serait-il possible de mettre en place une brigade d'action pour désinfecter les logements touchés? Cette brigade municipale agirait rapidement pour les propriétaires et les locataires nantériens et permettrait de faire faire des économies en facturant plus faiblement ce traitement aux habitants. Je vous remercie. Kasmi. Monsieur Guillemot, mes chers collègues, les punaises de lit ne sont pas un phénomène récent. À partir des années 50, on a cru s'en être débarrassé avant qu'elles réapparaissent à la fin des années 90, du fait de l'accroissement des voyages internationaux, de l'abandon du DDT ou de l'apparition de résistance aux insecticides. Elles peuvent aussi arriver
dans le logement via des objets trouvés dans les vides-greniers, brocantes ou sur la voie publique. Même si les punaises de lit ne semblent pas transmettre d'agents pathogènes, leurs piqûres créent des lésions dermatologiques et allergiques, mais également des angoisses psychosociales parfois profondes. Elles peuvent véritablement pourrir la vie des personnes dont le logement est infesté. C'est un véritable fléau. Le traitement contre les punaises de lit nécessite beaucoup de ténacité et de patience et l'intervention à plusieurs reprises d'un professionnel désinsectiseur. Face à cette situation, que pouvons-nous nous faire? Tout d'abord, nous sommes tenus d'intervenir sur les équipements communaux. À Nanterre, le service communal d'hygiène et de santé assure leur éradication dans les équipements communaux via son prestataire. Nous sommes plutôt préservés, puisque seulement 2 interventions ont été nécessaires en 2018, à l'hôtel de ville et à l'école Romain Roland, 2 interventions en 2019, à la Maison de la Musique et au Centre de santé Maurice Thorez, et une seule intervention depuis le début de l'année à la Régie des espaces verts, et à chaque fois sans qu'il soit nécessaire d'y revenir. La ville est également destinataire de signalements de présence de punaises de lit dans les logements. Ces signalements sont d'ailleurs en très nette baisse, puisqu'on comptait 18 en 2018, 3 en 2019 et 2 depuis le début de l'année au Parc Sud et à Zilina, chemin de Lille. Je crains néanmoins que ces signalements ne reflètent que partiellement la réalité de leur présence à Nanterre, si j'en crois les nombreux témoignages reçus par certains d'entre vous. Cependant, s'agissant des logements, la lutte contre les nuisibles relève de la responsabilité du bailleur, du propriétaire, du syndic ou du gestionnaire et de l'occupant. C'est pourquoi, lorsqu'un signalement parvient au service d'hygiène de la ville, nous nous tournons vers le bailleur, propriétaire ou syndic, pour le sommer d'intervenir. Généralement, les bailleurs sociaux interviennent efficacement et gratuitement, notamment l'Office municipal et Hauts-de-Seine Habitat. C'est leur intérêt que de stopper l'invasion constatée dans un logement avant qu'elle ne s'étende à l'ensemble de l'immeuble. Certains bailleurs, comme la Logirep, peuvent être amenés à faire payer leurs interventions lorsqu'elles adviennent plus de 6 mois après l'installation du locataire dans le logement, ce qui pose un problème, puisque les punaises de lit peuvent hiberner jusqu'à 8 mois. Il a donc fallu une grosse pression de la ville pour obtenir, au moins dans les quartiers politiques de la ville, que les interventions ne soient pas facturées aux locataires. Malheureusement, les villes n'ont aucun moyen coercitif lorsque les bailleurs, propriétaires, syndics ou gestionnaires refusent d'intervenir. C'est quand même assez rare. Ou ne vont pas au bout de l'éradication. Nous essayons de convaincre les réfractaires en faisant notamment valoir qu'une infestation non traitée se propagera dans les parties communes, engendrant des coûts supplémentaires plus importants à sa charge. L'autre problème qui se pose pour venir à bout de ce fléau est la difficulté pour les locataires ou propriétaires des logements infestés de se débarrasser d'une grande partie de leur mobilier, ce qui représente un budget élevé sans couverture par une assurance. En tout cas, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Le problème persiste dans un certain nombre de logements, notamment au chemin de Lille, sans trouver de solution durable. C'est pourquoi, dans les semaines qui viennent, nous allons réunir toutes les parties concernées, à commencer par les bailleurs, pour aboutir à une procédure et à des actions concrètes contre ce fléau. Je vous remercie. Merci. Nous allons donc épuiser l'ordre du jour du Conseil municipal. Et le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 5 octobre. Merci à vous.